Les gendarmes ont dû subir les assauts d'individus déchaînés, épuisés, ils ont fait preuve d'un courage extraordinaire, cela a été dit. J'ai entendu les conclusions que vous en tirez, ou du moins les commentaires que vous en avez faits vous ou vos collaborateurs à la télévision. Notre doctrine, c'est de ne pas aller au contact et surtout pas de mort. Le président de la République est attaché au symbole et nous aussi. Quel signal envoyez-vous donc ainsi aux citoyens, qu'ils soient gilets jaunes ou pas d'ailleurs, lorsque notre arc de triomphe est saccagé et dégradé, ça vient d'être dit par mon collègue Loïc Hervé? Allez-vous enfin changer de doctrine des forces d'emploi de nos gendarmes et policiers? J'ai cru comprendre que dans des pays voisins, dont on ne peut pas dire que les forces de l'ordre sont particulièrement fascisantes, cela se passait différemment. Je pense à l'Allemagne, par exemple. Donc, est-ce que vous allez enfin changer de doctrine d'emploi de nos forces? Ensuite, un certain nombre de personnes ont été arrêtées, déférées. Combien feront réellement de la prison ferme? Je souhaite que dans quelques mois, la commission des lois du Sénat soit destinataire de ces chiffres. Car au-delà des personnes arrêtées, plus de 400, il aurait pu en avoir 500, 600, c'est pas ça le problème. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien feront réellement de la prison ferme. Parce que quand on voit les images de violence, nos forces de l'ordre et les Français ont le droit de savoir le sort qui sera réservé par la justice aux individus les plus violents. Merci, chers collègues. Sur la seconde question, messieurs les ministres, je pense que vous pourrez simplement prendre l'engagement d'informer la commission des lois, mettons, dans 6 mois, puis dans 1 an, pour que nous sachions effectivement combien de sanctions de prison ferme exécutées auront eu lieu, mais il va de soi que vous ne pouvez pas encore nous répondre sur le fond. Mais sur la première question, monsieur le ministre, je crois que vous avez d'ailleurs répondu en partie dans votre intervention liminaire. Peut-être préciser qu'à l'heure qu'il est, je peux déjà vous indiquer que 8 ont fait l'objet d'un écrou et donc sont actuellement. Les procédures se poursuivent. Je vous ai dit que cet après-midi, il y en avait. Mais effectivement, peut-être faudra-t-il interroger plutôt la garde des Sceaux, parce que là, on est sur notre moment de procédure, pour qu'elle puisse évoquer cela avec vous. Et je pense qu'il faut aussi, sur ce sujet, avoir de la transparence. Laurent Nunez complétera, mais je n'ai pas dit que la doctrine n'était pas de ne pas aller au contact, sinon elle a été violée la semaine dernière à de nombreuses reprises. Nos forces ont été au contact. Par contre, ce que je dis, c'est que la doctrine, c'est effectivement d'éviter de faire des morts. Et a fortiori dans nos forces que je veux protéger. C'est en cela que j'ai dit qu'un monument, et je partage votre émotion sur l'Arc de Triomphe, mais vraiment, enfin, personne ici ne peut penser qu'on n'y est pas attachés tous au même degré d'engagement par nos propres histoires. Et je crois que si on fait de la politique, c'est qu'on est évidemment attaché à ce que représente l'Arc de Triomphe, quelles que soient nos places dans les bancs d'une assemblée. Mais ce que j'ai dit, c'est que face au risque d'avoir un mort, le chef qui demande à ses troupes de se replier a raison de le faire. C'est cela que j'ai dit. Je l'assume, c'est certainement pas politiquement correct, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs le premier soir, mais je pense que le chef qui a dit à ses troupes « replie », quand il a pensé qu'il risquait d'avoir un homme au tapis, a bien fait de le faire. Mais la doctrine n'empêche pas d'aller physiquement au contact. Laurent Nunez pourra l'évoquer. Oui. Monsieur le ministre, tu as tout dit en fait. Attention, ne confondez pas, on a une stratégie opérationnelle, c'est plutôt une stratégie opérationnelle, on préfère ce terme, qui est quand il y a une manifestation, effectivement, on ne va pas aller au contact tout de suite, on ne va pas se montrer pour susciter des violences, avoir des blessés. Mais quand il y a des attroupements violents, et c'était le cas samedi, on n'attend pas ne serait-ce qu'une minute pour intervenir. Je ne sais pas qui a pu vous dire ça, ou vous l'avez entendu sur des plateaux. Moi, j'ai dit l'inverse pendant tout le week-end. Voilà. Donc aussi, nous sommes intervenus immédiatement, dès qu'il y a eu les premières exactions, c'est-à-dire tout de suite. Donc la stratégie opérationnelle est effectivement une stratégie de maintien à distance quand tout se passe bien, pour ne pas provoquer de blessés, mais dès qu'il y a des violences et des débordements, les consignes sont toujours d'intervenir, et c'est ce qui a été appliqué samedi, et comme le dit fort justement le ministre, si la doctrine était celle que vous dites, nous l'avons violée un sacré nombre de fois. Madame Trundlé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État.